Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi et j'aimerais profiter de ce 4e jour de ma cure de jus pour répondre à une de vos questions qui est plutôt d'ordre spirituel. Ça va dans le sens de mes lectures et des livres que j'ai écrits d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a acheté mon livre Le Grand Silence. Et ça a soulevé des questions, justement, sur le processus d'éveil. Parce que j'ai souvent dit, et surtout dans ce livre-là, qu'il n'y a rien à faire. Et pourquoi mettre des étapes alors qu'on peut s'éveiller d'un coup? Et lui, il rétorque qu'il semble avoir besoin d'avoir des étapes, de cheminer, d'avoir un certain processus. Et en fait, moi, j'ai rien contre ça. Chaque personne est différente. Et même, d'ailleurs, dernièrement, c'est ma soeur qui me disait que, justement, j'avais fait une expérience qui était trop rapide. J'étais allé trop vite. Et que le chemin était important. Parce que c'est sur ce chemin que je peux ramasser des herbes médicinales qui vont me servir quand je vais être au sommet. Donc, sa question est, d'une part, est-ce qu'on doit brûler toutes les étapes et s'élever tout d'un coup? Ou plutôt cheminer, y aller étape par étape pour s'assurer qu'on est solide à chaque étape? Je pense que c'est les deux en même temps parce que c'est un paradoxe. Je reviens encore à ce fameux paradoxe qui me semble être essentiel dans ce domaine, le domaine de l'éveil surtout, l'illumination, parce que on arrive à un point où le mental n'est plus roi, c'est plus le mental qui régit tout. Donc, si tu essaies de comprendre l'éveil mentalement, eh bien, je dis pas que c'est impossible, mais c'est très limitatif. Il m'a fallu, à un certain point, ouvrir mon mental au transpersonnel et passer par-delà la dualité. Le bien, le mal, non, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Et ma pensée est certainement très teintée présentement par le jovialisme. Et le livre fondamental du jovialisme est La doctrine de l'absolu relatif d'André Moreau. Et donc ça le dit, l'absolu, le relatif. Dans l'absolu, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas, le temps est une illusion, donc pourquoi mettre des étapes? Je suis déjà dans cet état. Mais dans le monde physique, dans le monde relatif, ben bon, le temps existe, il y a une certaine progression. Et je pense qu'il faut être capable de jouer avec les deux. Mais si on ne se sent pas digne, eh bien, c'est sûr que là, on met des étapes, on ne se sent pas prêt. Et d'ailleurs, dans le livre que je suis en train de lire, le livre secret de Yeshua, Jésus en est maintenant à vouloir enseigner, et puis il y a un bon juif qui lui dit qu'il est impur, que tout le monde est impur, que c'est impossible qu'il soit Dieu, qu'il soit le Dieu vivant. Il commence à le questionner, Jésus commence à le questionner sur le fait qu'il est impur. Et pourquoi il se sent impur, et que si Dieu est tout, mais qu'il est déjà Dieu. Mais il se sent tellement impur qu'il ne peut pas l'intégrer. Et je pense que c'est un jeu
un jeu qui doit être résolu par chacun. Si toi qui me poses la question, tu sens que tu as des étapes, ben vas-y, fais-les. Moi, j'ai senti que je n'avais pas d'étape à un certain point, que je méritais, que je suis rendu. Et je m'en suis rendu compte parce que dans mon art, j'étais rendu au sommet de moi-même. J'étais au sommet de ce que je m'étais donné à être. Et ça, j'ai pu transférer ça dans la spiritualité, dans ma quête de l'illumination. Et je dois dire que j'ai cherché aussi, j'ai cherché l'illumination, j'ai vraiment cherché beaucoup quand j'étais dans la vingtaine, à la fin de la vingtaine. Et après de multiples expériences psychédéliques, des études assez poussées sur le sujet, beaucoup d'expérimentation, j'ai enfin rencontré un professeur qui comprenait ces choses-là, qui est André Moreau. Donc, j'ai compris qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à être. Et c'est là que ça se joue. C'est une question difficile à répondre, tout en étant en même temps facile. C'est dans le paradoxe que ça se résout. Et près de 2000 ans et plus d'enseignements nous ont amenés à croire qu'on devait cheminer, qu'on devait faire un processus pour être Dieu, pour être le divin, pour incarner le divin en nous. Mais ceux qui nous ont enseigné ça, ce sont des gens qui bénéficient de ce processus. L'Église a besoin de ces fidèles, de gens qui vont leur donner de l'argent, qui vont avoir besoin d'eux. Les professeurs de yoga ont besoin aussi de donner des cours. Donc, ils vont rendre les choses plus longues pour... comment dire? Nous... en anglais, on va dire to milk you, to milk yourself, tirer le lait au maximum. Et c'est devenu tellement normal que je pense que c'est devenu une croyance populaire. Mais il est de mon avis qu'on peut très bien faire sauter les étapes. Et c'est ce que moi je voulais à une certaine époque. Et je dois dire que je cherche plus maintenant. Donc, je pense avoir réussi à ma manière. Plutôt que de prendre des années, j'ai sauté les étapes et je suis arrivé au sommet de moi-même. Et forcé d'être en équilibre comme ça, eh bien, je suis obligé de me garder en équilibre. Je ne me suis pas donné le choix. Mais certaines personnes préfèrent avoir des petits trous, les petits trous de vélo. Quand on est jeune, on met des fois des petits trous de chaque côté pour nous balancer. Bien, moi, je pense pas avoir besoin des petits trous. Je me rappelle d'une anecdote intéressante. Je demandais à ma mère de me donner des souvenirs de moi quand j'étais enfant. Et son souvenir premier, c'était que je n'ai pas appris à marcher. J'étais à quatre pattes. Et ça, soudain, je me suis levé et j'ai marché. Il y en a beaucoup qui marchent à quatre pattes, qui se pratiquent, qui montent, qui tombent. Mais moi, on dirait que j'ai dû regarder les adultes et comprendre comment faire. Et puis, quand j'étais prêt, je me suis levé. Ça a peut-être été un peu plus long, je ne sais pas, j'étais pas là, mais je regarde par exemple comment je suis entré sur le marché du travail. Moi, je suis allé à l'université comme tout le monde, et puis quand je suis arrivé à Montréal, dans ma vie adulte, à 24 ans, j'ai dit non merci, j'ai bloqué. Moi, je ne travaille pas, j'embarque pas dans cette affaire-là, je ne veux rien savoir. Puis,
Ça a été juste à l'âge de 33, 34 ans où là, j'étais prêt. J'étais vraiment prêt et je voyais pourquoi j'allais travailler. J'avais compris que, en fait, c'était pas nécessairement pour l'argent que je travaillais, c'était parce que le fait d'avoir des clients allait m'aider à rester en contact avec le monde, allait m'aider à m'intégrer dans le monde et à me garder toujours intégré. Parce que sur l'aide sociale, j'avais aucune raison de faire des efforts. Je recevais mon chèque à chaque mois et c'était that's it. Et j'ai commencé à travailler et ça n'a pas été difficile. J'ai émis le désir de le faire et là, ça a commencé. J'ai trouvé des idées, des clients sont venus à moi et ça s'est fait naturellement. J'ai pas eu à chercher un emploi, à forcer, à me faire des CV, aller un peu partout, donner mes CV, perdre mon temps. Bon, si je regarde ma vie, moi, généralement, j'ai gravi les étapes d'une autre manière. Une manière, à mon avis, plus proche de la réalité. Le saut quantique. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un saut quantique, allez voir. Vous allez trouver ça intéressant. Le quantum leap, le saut quantique, c'est quand un électron, lorsqu'il change de niveau, il ne passe pas de A à B. Il disparaît, il réapparaît à l'autre niveau. Il y a un saut quantique. Et on peut parler d'un saut quantique dans la pensée de quelqu'un, dans une époque aussi. Une époque peut faire un saut quantique. L'apparition de l'électricité, l'apparition de l'énergie, le saut quantique, l'apparition de la conscience. Donc, dans les faits, dans la nature, par exemple, comme les électrons, c'est naturel, le saut quantique. Il n'y a pas un cheminement, il n'y a pas besoin de cheminer. C'est comme, pour moi, l'évolution est un peu comme les deux petits trous, ou comme un enfant qui va garder sa tétine plus longtemps. Bon, si vous voulez faire l'enfant, allez-y, croyez à l'évolution. Et c'est correct. C'est correct, en autant que vous ne commenciez pas à vouloir enseigner ça. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. L'évolution est enseignée encore dans les écoles. Les fois où j'ai parlé que l'évolution n'existe pas, ou les fois que j'ai fait des vidéos où je me suis fait insulter par des scientifiques, surtout des gens que je remets en question par mes idées. Je remets en question leur travail, leurs hypothèses. Je les rejette. Il y a aussi une question de culture. Moi, je suis un occidental, donc je me vois très mal commencer à utiliser le yoga comme méthode d'élimination suprême. Parce que je ne suis pas un Indien, je ne suis pas un hindou, donc premièrement, je n'aurais pas un bon professeur. Je n'ai jamais rencontré un hindou qui pourrait me montrer vraiment les choses. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans les livres. Et quand est venu le temps d'apprendre réellement, de finaliser mon enseignement, ben, j'ai rencontré un Québécois, c'est André Moreau, qui est un occidental, donc sa pensée est beaucoup plus axée vers les Grecs anciens, la philosophie, qui est plus facilement compréhensible par ce que je suis. Voilà. C'est quand même une question très profonde et je comprends pourquoi on me la pose. Et moi-même, j'ai peine à y répondre avec clarté parce que ça dépasse les mots. Je dois dire que je cherche plus l'éveil. Quant à savoir si je suis éveillé ou pas, moi, ma réponse est « fake it until you make it ». Donc, fais semblant jusqu'à temps que ce soit vrai. Donc, ça n'a plus d'importance pour moi que ça soit vrai ou pas. Parce que je vis dans l'état, je vis comme si. Donc je le suis pas, ça devient paradoxal. Hein? Certaines journées, je pense plus que je suis, certaines journées, je suis plus que je pense. Et je ballotte comme ça. Donc
ce que j'ai fini par comprendre pour moi, c'est que le plus important, c'est d'être heureux. C'est ça le vrai, pour moi, la vraie illumination. Le bonheur, c'est d'être heureux. Et un bonheur permanent. Et bien sûr, on peut atteindre un super état comme le Christ, comme Néo dans la matrice. C'est un super état d'illumination, mais c'est pas tous les maîtres éveillés qui ont atteint l'état du Christ. Et certains maîtres se sont éveillés comme ça. Je pense ici à Ramana Maharshi. Il était encore un adolescent, je pense. Si ma mémoire est bonne, il avait 18-19 ans lorsqu'il s'est éveillé et ça a été foudroyant. Et tellement qu'il est allé s'asseoir dans une cave pour méditer avec aucun intérêt pour son corps physique. Et ce sont des gens qui l'ont trouvé en train de méditer, en état d'illumination, mangé par les insectes en très mauvais état. Ils ont reconnu qu'il était éveillé. Ils l'ont pris, ils l'ont sorti, ils sont occupés de lui, ils l'ont nourri. Il n'avait pas besoin de ça, lui. Ça devait être complètement non important. Mais puisqu'il était dans cet état et que les gens voulaient apprendre de lui, eh bien, probablement qu'il a décidé de rester pour leur enseigner. Mais dans son cas, ça s'est passé comme ça. Dans d'autres cas, ça se passe sur de longues années. Mais ce que j'ai remarqué dans la majorité des cas que j'ai étudiés, c'est que ça se fait d'un coup. Tout d'un coup, quand la personne se sent prête, parce que c'est toujours le fait que la personne ne se sente pas prête qui ralentit. L'état d'éveil, c'est omniprésent, c'est toujours là. C'est un état toujours présent. Hein? Ken Wilber appelle ça « the ever-present origin ». L'origine toujours présente. Et cet état d'éveil, lorsqu'on y goûte, on se rend compte que c'est un état qui est toujours là. C'est pas l'état d'extase, de lumière, non, c'est un bonheur profond, une félicité permanente qui ne nous quitte jamais, malgré ce qui va se passer. Donc, je ne peux pas dire que j'ai atteint l'état du Christ. Je ne suis pas un Christ encore. Mais j'ai goûté à cet état à plusieurs reprises, assez pour vouloir en savoir plus, vouloir l'intégrer dans ma vie, mais ce qui est certain, c'est que je suis heureux. Je me sens bien heureux et je n'ai pas de souvenir de moment dans ma vie où j'étais malheureux. Et là, je peux dire que je suis vraiment heureux. Et c'est un bonheur profond qui est là en permanence. Même si des fois c'est difficile. Dans le monde ici, j'ai pas toujours ce que je désire, mais je suis toujours heureux. C'est dans cette simplicité moi, que j'ai trouvé la réponse à ma quête de l'illumination, en étant la quête du bonheur, de la félicité, et puis que si je suis heureux, bon, je peux toujours ajouter plus 1 à l'absolu. Je peux toujours, maintenant que j'ai atteint cet état, je peux toujours essayer de le raffiner, et c'est ce que j'ai l'intention de faire jusqu'à mon départ de ce plan. Raffiner mes perceptions, toujours aller plus loin. Et ça me séduit, c'est ce que je lis dans le livre de Yeshua. Lui, il était un maître. Il avait passé des années à faire de la méditation. Donc, comme il dit à un certain endroit, quand il a atteint l'état, l'adombrement, quand il a atteint l'état du Christ, alors avec Jean le Baptiste, et il a passé plusieurs jours seul après, juste pour se rematérialiser. Et il avoue lui-même que s'il n'avait pas maîtrisé complètement son corps, son énergétique, sa respiration, il aurait quitté ce corps parce que c'était beaucoup trop pour son corps physique. Le corps physique était à la limite. Mais puisqu'il était un grand maître, il était déjà prêt pour ça. J'avoue que je serais
je ne serais pas capable de faire ça présentement. Je n'ai pas médité des années. Je suis pas... C'est un concept intéressant qui m'amène à aller plus loin. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi cette connaissance nous est cachée par les autorités, par des gens qui préfèrent que nous soyons des ignorants. Parce que si on était tous des Christ, vous imaginez, on n'a plus besoin de rien. Il est capable même de faire apparaître la nourriture, du linge, il peut transmuter la matière. C'est vraiment intéressant. Je souhaite que j'ai répondu à ta question et par là même à plein d'autres questions sur le sujet. N'hésitez pas à me poser des questions si cette réponse évoque d'autres questions, parce que c'est évident que c'est une question ouverte et c'est une réponse ouverte. Donc moi, je continue ma cure de jus. Tout va bien de cet aspect-là. Moi, je me sens vraiment de plus en plus solide. Donc, je vous reviens avec plus de détails dans le prochain vlog.